Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer les 5 vérifications que tu dois faire sur ton compte si tu ne vois pas de conversion remonter dans tes campagnes. Alors quand tu as des campagnes qui ne remontent aucune conversion, il peut y avoir deux explications. La première, c'est que ton tracking est cassé, et la seconde, c'est qu'il y a un problème au niveau de la stratégie et de tous les réglages de ta campagne. Avant de te présenter les 5 vérifs, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est Charles, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et je suis le fondateur de Satellite. Satellite, c'est une agence Google Ads spécialisée en e-commerce. On accompagne des dizaines de sites et on investit entre 500 000 et 1 million d'euros chaque mois sur Google Ads pour nos clients. D'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros par mois dans tes campagnes, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 48 heures. Mais maintenant, place aux 5 vérifs. Alors la première chose à vérifier quand on n'a pas de conversion qui remonte dans ses campagnes, c'est évidemment si les conversions fonctionnent. Alors pour ça, on va se rendre dans Google Ads et on va analyser cette campagne. Je vois que j'ai 115 clics sur les 7 derniers jours, donc a priori elle tourne correctement. Le CTR est correct, le nombre d'impressions aussi. Par contre, je vois 0 conversion. Eh bien moi, ce que je fais à chaque fois pour démarrer, c'est je vais comparer avec une campagne qui tourne. Eh bien celle-ci, elle me remonte 16 conversions contre 0 ici. Donc logiquement, en fait, c'est pas un problème de tracking, c'est un problème de campagne. Si tu veux rentrer encore plus dans le détail, tu peux aller ici, hop, segmenter conversion, action de conversion. Et donc tu t'assures que c'est bien la conversion qui t'intéressait. Moi en l'occurrence c'est la bonne, et donc c'est vraiment un problème lié à la campagne et non un problème lié au tracking. Donc ça fait déjà une chose de checker, et maintenant on va pouvoir s'intéresser aux autres. Je termine ce passage en te disant que si tu as des doutes sur les conversions, tu peux également comparer avec les autres plateformes. Va voir dans Google Analytics 4 si tu as des résultats similaires à Google Ads, et si tu observes un écart, eh bien c'est qu'il y a un problème de tracking quelque part. Deuxième chose qu'on va surveiller, le volume de clics. Si ta campagne ne génère pas de clics, eh bien forcément tu ne vas pas générer de conversion. Donc pour ça, on va dans Google Ads, tu regardes la colonne clics, et là en l'occurrence, comme on l'a vu juste avant, eh bien on a 115 clics enregistrés sur les 7 derniers jours, donc a priori c'est pas un problème à ce niveau, il va falloir continuer notre analyse. Ce que tu peux faire également, c'est vérifier l'évolution du nombre de clics. Si tu vois qu'il n'y a plus de clics sur les derniers jours, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Donc moi j'aime bien aller dans la courbe ici, hop, et je regarde l'évolution du nombre de clics. Bon, évidemment, il faudrait isoler cette campagne, mais l'idée c'était de te montrer le raisonnement. Avant de clôturer cette vérification, je voudrais juste te rappeler une chose, c'est que si tu veux qu'une campagne tourne correctement et apprenne et devienne efficace, il faut que tu aies au minimum du minimum 10 clics par jour. Je te dis 10, mais dans la pratique, ça va plutôt être 30 ou 40. À partir de là, tu es sûr que ta campagne va apprendre assez rapidement et assez efficacement et que tu auras des meilleurs résultats. Si tu es inférieur à 10 clics, il y a peu de chances que ta campagne apprenne et devienne un jour performante. On a vérifié les conversions, on a vérifié les clics, maintenant on va s'intéresser aux termes de recherche. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que les termes de recherche, ce sont les recherches exactes qu'ont fait les internautes sur Google et pour lesquelles tes annonces se sont déclenchées. Donc si les termes ne sont pas pertinents avec ton service ou ton produit, forcément tu vas avoir du mal à générer des conversions. Donc pour ça, tu vas dans ta campagne, puis tu vas dans Insight tes rapports et termes de recherche, et tu surveilles ici que tout est conforme à ta cible. Si tout est pertinent, dans ce cas on est tranquille. En revanche, si tu vois que tes campagnes remontent pour des mots-clés qui ne sont pas intéressants, eh bien il faut que tu fasses un petit ménage. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le mot-clé que tu veux exclure, donc tu le coches ici, et tu cliques sur ajouter comme mot-clé à exclure. Ensuite tu l'ajoutes au niveau du groupe d'annonces ou de la campagne, et tu fais enregistrer. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça te montre vraiment où tu ressors et si la campagne target les bons internautes. On va maintenant s'intéresser aux annonces et on va surveiller deux KPI. Le premier, c'est est-ce que les annonces ont bien été acceptées par Google ? Parce que Google a pas mal de guidelines et on ne peut pas écrire n'importe quoi dans les annonces. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est le taux de clic de tes annonces. Si ton taux de clic est faible, eh bien ça veut dire que les messages que tu diffuses ne sont pas vendeurs auprès de ta cible. Donc pour ça, on se rend dans Google Ads, tu vas dans ta campagne, puis dans la section ici Annonces, et d'abord on va regarder l'état de ton annonce. Donc là en l'occurrence, mes 3 annonces, elles sont éligibles, donc ça veut dire que Google les a validées et qu'elles tournent dans mes campagnes. La deuxième chose qu'on vérifie, c'est le CTR. Et là, comme tu peux voir, j'ai un CTR de 5,70, 4,39 et 2,99.
Alors ça, c'est pas terrible comme CTR, ça pourrait être mieux, et généralement quand on fait des campagnes génériques, on va être content de notre CTR à partir du moment où il est autour de 10%. Donc là, comme tu peux le voir, ma meilleure campagne, elle est que à 5,70%, ce qui est pas super, et les deux autres, elles sont encore en dessous, 4,39 de 99, donc a priori, on aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait améliorer au niveau de nos annonces pour avoir plus de clics. Après, il y a d'autres variables à prendre en compte avant de faire des changements, mais déjà là, on a identifié un problème dans la campagne et on va donc pouvoir commencer à travailler dessus. Ce que tu peux regarder comme autre variable, c'est leur position dans la SERP. Donc pour ça, on va ajouter les colonnes, hop, performance, oui c'est ça, hop, hop, et on va s'intéresser à ces deux KPI qui sont le pourcentage d'impressions en première position absolue, donc ça c'est quand ton annonce remonte en toute première position dans les publicités, et le second c'est le pourcentage d'impressions en première position, et là c'est en gros quand ton annonce remonte dans les 4 premiers résultats. Donc là on est dans le top 4, et là on est numéro 1. Et en l'occurrence, quand je regarde ces campagnes, eh bien je vois que dans l'ensemble elles sont pas trop mal positionnées, mais on pourrait apparaître un petit peu plus haut dans la SERP pour avoir de meilleurs résultats. Donc il faut peut-être voir si on n'a pas un problème au niveau des enchères, au niveau du ciblage, au niveau de d'autres variables, mais en tout cas ça nous a donné des pistes à explorer. J'en profite pour te dire que si tu veux savoir comment rédiger des annonces qui convertissent et qui sont vendeuses, j'ai justement réalisé une vidéo à ce sujet dans laquelle je te présente les 10 leviers de persuasion psychologique que tu peux utiliser pour être toujours le plus convaincant. Je te mets le lien dans la description et je te dis bon visionnage. On va maintenant parler du taux d'impression sur le réseau de recherche. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est le nombre d'impressions sur lesquelles tes annonces sont apparues par rapport au marché que tu cibles. Je vais te montrer tout ça dans Google Ads. Pour ça, la colonne que tu dois surveiller, c'est le taux d'impression sur RR, donc réseau de recherche. Et ici, tu vois, il est de 22,62%. Ça veut dire que notre campagne a diffusé des annonces sur 22,62% des recherches des internautes que nous ciblons. Ça veut donc dire que le marché sur lequel on diffuse nos annonces représente encore à peu près 4 ou 5 fois ce qu'on a obtenu. Et donc on pourrait possiblement faire un x4 ou x5 si on décidait d'augmenter le budget ou d'augmenter nos enchères. Alors après, il ne faut pas le prendre à la lettre, mais moi j'aime bien le regarder parce que ça me donne une idée de la taille du marché. Si je vois que je suis déjà à 50% alors que j'ai dépensé que 30 € par jour, c'est-à-dire que le marché en question, il est probablement assez petit. Si à l'inverse, je ne suis même pas arrivé à 10% alors que je dépense 100 € par jour avec la campagne, c'est qu'il y a encore beaucoup de clics à aller chercher et donc un grand potentiel. Après, de mon expérience, il est difficile d'aller plus loin que 60% sans exploser le coût par conversion parce que plus tu vas te rapprocher de 100%, plus la concurrence va être rude parce que tu vas aller prendre les clics de tes concurrents et généralement les coûts par clic augmentent et donc le coût par conversion suit. Seul bémol que je te dirais, fais attention quand tu le regardes sur les campagnes Performance Max parce que les campagnes Performance Max elles investissent sur plusieurs canaux en même temps et donc c'est pas toujours représentatif. Moi j'aime bien le regarder pour le search et le shopping et les autres canaux je t'avoue que je regarde pas trop parce que j'ai l'impression que c'est un peu un puits sans fond et que tu peux toujours générer encore plein d'impressions partout. Donc moi je m'intéresse au search et au shopping, le reste je t'avoue que je regarde pas forcément. Et enfin je te donne une dernière vérification en bonus, vérifier ta stratégie d'enchère. Si tu n'as pas de conversion, c'est peut-être qu'il y a un problème à ce niveau. Pour ça, je t'invite à surveiller tes clics, mais également le CPA ou le ROAS cible que tu as défini. Parce que par exemple, si tu as défini un CPC, disons, à 50 centimes, mais que dans l'industrie, on est plutôt sur du 2 €, 3 €, bien forcément, tu n'auras pas de clics et donc tu n'auras pas de conversion. Même chose au niveau du target CPA et du ROAS cible. Si tu as défini des objectifs trop ambitieux pour ta campagne ou que tu les as définis trop tôt, bien forcément ta campagne elle va pas réussir à tourner. Donc vérifie ça et ce que tu peux faire si tu veux prendre aucun risque avec le lancement, tu mets en place une stratégie d'enchère, maximiser les clics ou maximiser les conversions ou maximiser la valeur de conversion. Avec ça, tu es tranquille, ta campagne elle va se gérer toute seule et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu pourras passer sur un CPA cible ou un ROAS cible et donc indiquer à Google ce que tu attends comme rentabilité. J'en profite pour te partager ces 3 vidéos qui pourraient t'intéresser. La première, elle t'explique tout ce que tu dois faire dans les 7 premiers jours après le lancement d'une campagne. La seconde, ce que tu dois faire dans les 30 premiers jours. Et enfin, la troisième, ce que tu dois faire dans les 3 premiers mois. Avec ça, tu auras toutes les cartes en main pour réussir et avoir un maximum de conversion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je m'engage à répondre très rapidement. Si c'est urgent, contacte-moi directement sur LinkedIn. Je te mets le lien de mon profil juste ici. Et je te mets également mon profil X si tu veux suivre toute l'actualité Google Ads. Tous les matins, je poste les dernières nouveautés, des tutos et aussi des astuces. Enfin, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Ça m'aide énormément et je publie une vidéo comme ça tous les mardis. Merci et à bientôt.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.